instant témoignage avec notre invitée, Madame Binaté. Bonjour. Bonjour Prisca. Bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est un plaisir de vous avoir. Avec vous, on va parler de travail et également de diplôme dans ce numéro de Instant Témoignage. Racontez-nous rapidement votre histoire. Merci Prisca pour la parole. Bonjour papa, bonjour maman. Avant de commencer mon témoignage, permettez-moi de dire deux mots. Je ne peux pas me taire et je voulais dire merci au Seigneur Jésus. Quand je regarde tout ce qui se passe autour de moi, je ne peux que dire merci au Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois sa grâce. Seigneur Jésus, je te loue. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Amen. Ovationner le Seigneur véritablement pour tout ce qu'il fait dans la maison ambassade des miracles. Madame Binaté, on va écouter à présent votre témoignage. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Le Seigneur a fait beaucoup pour moi et je ne pourrais pas raconter tout ce qu'il a fait pour moi, mais aujourd'hui, je vais raconter deux parties de ce qu'il a fait pour moi. Allez-y. Je travaille dans une institution internationale et depuis 2017, disons, et quand mon contrat devait être renouvelé l'année dernière, je ne voulais pas parce que je ne suis pas qu'ivoirienne, j'ai 3 autres nationalités. Mais pour la structure pour laquelle je travaille, si je peux dire, c'est une structure internationale. Et quand ils m'ont embauchée en tant qu'Ivoirienne, mais les papiers stipulent que j'ai la nationalité américaine. Donc, mon salaire était un salaire d'Ivoirienne et non américaine. Donc, l'année dernière, quand on m'avait demandé de re-signer le contrat, je ne voulais pas parce que c'est vrai que j'ai des avantages en tant qu'Ivoirienne, mais être internationale, expatriée, on a encore plus d'avantages. Donc, j'étais venue voir papa parce que je ne voulais plus signer le contrat. Et j'étais venue voir papa, il m'a dit, ma fille, n'hésite pas, il faut continuer, c'est pas grave. Il vous a encouragé à continuer. Il m'a vraiment encouragé. Il faut dire que papa, c'est un motivateur, c'est un galvanisateur. Et Madame Binaté, vous êtes magnifique ce matin. Merci. Sur ce plateau, mais pour qu'on puisse mieux vous entendre, on va redresser le micro, voilà, comme ça on vous entend mieux, ne soyez pas stressés, regardez-moi, ne regarde pas ce peuple, regardez-moi, voilà, et tout va bien se passer. Donc papa vous encourage, le bishop Ouattara vous encourage à continuer ce travail pour lequel vous étiez démotivé. Oui. Et sur la parole de votre père, vous continuez. Qu'est-ce qui arrive lorsque vous décidez de continuer? Je continue, mais malgré moi-même. Malgré moi-même, quand je vais au boulot, je rase les murs, je ne veux même pas qu'on me voie. Je fais mon travail et je sors. En fait, j'étais submergée. J'ai commencé l'année pas trop bien avec la perte du père de mon mari. Donc, j'étais un peu en retard d'une semaine. Donc, il y a des choses que je n'ai pas vraiment bien captées. C'était au mois de janvier que mon directeur, on fait les check-in, c'est-à-dire on veut voir comment ça va, pourquoi ici ça ne va pas. Donc le directeur m'a appelé, c'était normal, et je suis allée, quand j'ai fini de causer avec lui, je ne veux plus continuer. C'est-à-dire ce que papa m'avait dit, moi en tant qu'humaine, j'étais encore découragée. Et là, je lui dis non, parce que mes grands-enfants sont partis, donc je vais aller rester avec mes grands-enfants de l'autre côté et puis ne plus rester au pays. Il me dit, tu es sûre, tes filles sont grandes, ne pense pas à ça, tu es une bonne prof, tout le monde t'aime ici et tu fais bien ton travail. Et il a commencé à m'encourager. Qu'est-ce que tu veux pour qu'on t'aide, pour que tu saches que tu es avec nous? J'étais surprise, moi qui pensais que je ne comptais pas, mais là, on voulait m'aider à réussir. Et c'est là que je me suis dit, OK. Donc, il faut dire, là-bas, j'ai plusieurs fonctions. Je suis coordinatrice de SCT, je suis conseillère, je fais aussi les événements culturels quand il s'agit de l'Afrique. En plus de ça, je suis professeure. J'enseigne les langues étrangères, disons le français, parce qu'eux, ils sont américains. Donc, j'enseigne le français et l'espagnol.
Donc, il fallait qu'on commence les révisions. On a fait les révisions. Franchement, j'insistais un jour, sans savoir, dans le français, nous avons 3 disciplines. On a l'oral, on a l'écoute et on a l'écrit. Donc, voilà, une fois en classe, j'ai fait les révisions. Il y avait 2 élèves qui étaient absents. Et quand ils sont revenus, j'ai dit, vous savez quoi? Je veux qu'eux aussi, parce que c'est un truc aujourd'hui avec l'AI, l'intelligence artificielle, ce genre de choses, les femmes, je veux qu'eux aussi, voilà, ils fassent la révision. Et comme ça, j'ai fait la révision avec eux. Donc, vous étiez inspiré pour des révisions de façon particulière sans savoir exactement pourquoi. Et les élèves que vous aviez vous suivaient jusqu'à ce que vous arriviez à la période des examens. C'est correct. Quand ils partent aux examens, Madame Binaté, quand vos élèves partent aux examens, qu'est-ce qui se passe? Ok, disons que c'est le baccalauréat international qui n'a rien à voir avec le bac A, le bac G. Je me rappelle quand papa avait invité tous les bacheliers, il avait manqué, il y avait le baccalauréat international qui manquait. Je disais que j'allais venir et j'allais parler de ça. Donc le baccalauréat international, c'est une école internationale où nous avons pratiquement toutes les nationalités. Là où le petit japonais vient, il fait son baccalauréat international. Quand il rentre au Japon, c'est validé. Il va en France, c'est validé. Donc c'est un baccalauréat qui est validé partout dans tous les pays. D'accord. Voilà. Et donc vos élèves arrivent à cette étape? Oui, c'est 1 mois de composition. Et ma discipline, c'était l'avant-dernier jour et le dernier jour. Les élèves étaient vraiment crispés durant le mois. Mais quand ils m'ont vu après la première compo, ils ont commencé à sourire à distance. Et moi, j'ai froncé mon visage parce que je dis, ils aiment trop me faire les éloges. Et là, je vois, Madame, merci. Madame, merci. C'est comme si nous étions en classe. Les 3 sujets, on a vu en classe. Et madame, vraiment, on avait l'embarras du choix. Et c'est comme si vous nous expliquiez tout. Donc, on écrivait. Vraiment, merci, madame. J'ai dit, waouh. Le lendemain, c'était la dernière discipline, c'était l'écrit. Pardon, l'écoute. Donc, puisque c'est une langue B, on veut voir si les élèves comprennent bien. Là encore, ils me voient dans la cour de l'école. Ah, madame, on vous dit merci. Je disais encore, qu'est-ce qui s'est passé? Madame, vous vous rappelez de l'écoute qu'on a fait tant, et on a refait. Madame, si on vous dit qu'on a eu un truc comme ça, est-ce que vous allez nous croire? Je dis, waouh, je rends gloire à Dieu. Mais là encore, j'étais sceptique. Donc le lundi, on nous montre pas les épreuves, on attend la semaine qui vient. Et j'ai regardé, mais franchement, c'est ce qu'on a vu en classe. Donc j'ai commencé à rendre gloire à Dieu. Mais je veux ouvrir une parenthèse. On a fait d'abord les oraux. Avant les oraux, c'était pas facile. Et je suis ici avec les PCO. J'ai demandé à mes sœurs de prier pour moi parce que je partais à l'oral. On m'avait appelé la veille pour dire que mon père ne se sentait pas bien. Donc déjà pour les oraux, je n'étais pas prête. Mais avec les prières de mes sœurs qui sont les filles de maman Tania, je vous assure que les oraux se sont bien passés. D'accord. Donc, si on comprend bien, vous étiez découragé dès le départ pour ce travail, vous vouliez arrêter. Avec instruction du bishop Ouattara, vous continuez. En chemin, vous vous résignez encore. Le Seigneur utilise votre supérieur hiérarchique pour vous motiver à continuer. Et puis, dans cette marche, vous donnez des exercices à vos élèves sans savoir pourquoi, mais vous insistez particulièrement sur ces exercices. Et il s'avère qu'à l'examen, vos élèves tombent exactement sur les exercices pour lesquels vous étiez inspirés sans trop savoir pourquoi et comment. Moi, je dis c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, à cette étape-là, quand vous vous rendez compte que les enfants viennent vous dire merci parce qu'ils ont fait des sujets pensant que vous les avez aidés sciemment, comment vous vous sentez et qu'est-ce qui se passe par la suite? Moi, franchement, j'étais encore sceptique, il faut le dire. D'accord. J'attendais les résultats pour voir. Parce que ce sont des enfants qui parlent plusieurs langues. La langue que j'enseigne, c'est une langue peut-être 3e langue, 4e langue pour certains. Et donc, il y avait des erreurs où il faut dire lui, ils disent le, il faut mettre S, ils ne mettent pas S. Donc, moi, je voulais quand même attendre. Les résultats. Voilà les résultats. Donc, voici que le lundi 6, c'était le lundi 6 ou le dimanche, je ne me rappelle plus. Le jour des résultats. Les résultats sont sortis et voilà, on nous envoie tous les résultats de façon électronique. Donc, on voit les notes de tous nos élèves. Et je suis là, je dis, c'est vrai ou c'est faux? Donc, je ajuste bien mes lunettes, je regarde. Prisca, mes élèves, il n'y a pas un qui a eu passable dans ma matière. Il n'y a pas un qui a eu assez bien dans ma matière.
Hey, les résultats que je vois là, ce sont les petits qui parlent le français, souvent je crie là, ce sont eux ça. Excellent, tous mes élèves. On peut comprendre l'émotion. Quand vous pensiez ne pas être à la hauteur et que le Seigneur vous encourage sur une voie et vous voyez que là où le Seigneur vous a encouragé à continuer à travers son serviteur Bishop Ouattara, vous obtenez des résultats excellents parce que si vos élèves ont des mentions très bien, ont des résultats excellents, ça veut dire qu'ils ont un excellent professeur. Et je suis sûre que c'est ce qui vous émeut ce matin sur ce plateau. Madame Binaté, des résultats excellents. Je n'en revenais pas, Prisca. Et la deuxième partie, c'est que depuis 7 ans, je suis la prof aussi de ma fille, ma propre fille. D'accord, vous êtes professeur de votre propre fille. C'est ma propre fille. Et ma fille, elle était en ce moment en Côte d'Ivoire et moi, je n'y étais pas. Ma fille me dit, maman, tous les élèves te disent merci. Mais maman, tu sais que tu es une bonne professeure, mais chaque fois, tu ne crois pas en toi, maman. Maman, les élèves te disent merci. Regarde le nôtre, regarde ceci, regarde celui-là, dit là, eu ça. Et tous vos élèves ont validé. Ils ont validé. Avec la mention, très bien. Si vous nous suivez, vous êtes à Instant Témoignage. Et vous savez, dans notre parcours sur Terre, il y arrive ces moments où nous sommes découragés, démotivés, où on perd confiance en nous. Si vous avez une fois connu cette étape de votre vie, vous avez douté de vous, douté de quelque chose, et que le Seigneur vous surprend de la sorte, vous comprendrez parfaitement Madame Binaté qui est sous le coup de l'émotion. Il faut rappeler que parmi ses élèves, sa fille biologique faisait partie. Elle a aussi validé son baccalauréat international. Et avant de, on est obligé de partir. Juste une minute, s'il te plaît. D'accord. Ma fille est américaine. Elle n'a pas besoin de passer le bac pour entrer aux États-Unis à l'université. Mais ma fille dit, maman, je veux passer le bac. Je la regarde, elle souffre quand elle étudie. Je dis, toi, c'est facile chez toi au pays. Il ne faut pas faire. Elle a fait. Mais je vous assure, cette petite vit à l'hôtel. Elle fait des hôtels de gloire. Elle descend, elle défile. Elle a quel âge, votre fille? Ma fille, elle avait 17 ans. Elle vient d'avoir 18 ans. Elle avait 17 ans et elle pratiquait les enseignements du Bishop Ouattara. Elle venait d'elle-même à l'hôtel pour son baccalauréat international. Elle n'en avait pas besoin pour aller aux États-Unis, mais elle a voulu se challenger et par ricochet challenger le Dieu de cette maison. Et elle a obtenu ce baccalauréat. Arrivée, elle à l'université pour son inscription, on lui demande tu as fait quoi? Elle a dit qu'elle a fait le baccalauréat international. On dit ça va te donner des crédits en plus, tu n'auras pas à faire. Et elle a 5 matières où on n'a pas dont payé, elle est dispensée. ça a été validé. Parce que si elle devait faire ces matières, vous deviez payer. Et le Seigneur a permis qu'elle ait des notes excellentes pour qu'elle puisse fréquenter là-bas à moindre coût, à votre charge naturellement. Double fierté en tant que professeur, en tant que mère, pour le baccalauréat international. Merci. Madame Binaté, on est obligé de nous arrêter à ce niveau. Un mot de remerciement rapidement pour qu'on ferme les portes de cette émission. Ok, avant de conclure, avant de partir, je dirais que avant de partir, papa en vacances, papa insistait sur payer ses dîmes. Vous me trompez, il a dit que c'était des verbes d'action. Et papa revenait là-dessus. Et moi, si je partais, je ne payais pas ma dîme de juillet, mais pour la première fois, j'ai émis ma dîme de juin parce que papa a tellement parlé de ça. Parce que si même on ne peut pas, il va menacer le dévoreur. Moi, je ne pensais même pas à mes résultats. Mais j'ai dit non, je vais payer ma dîme de juillet. Et voilà que l'Éternel des armées, le Dieu de papa Bishop, il a menacé le dévoreur. Et voici ce qu'il a fait pour moi. Merci infiniment, papa. Merci, 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 Seigneur. Madame Binaté serait allée plus loin, mais elle m'a dit, Prisca, je parle anglais, je ne parle pas bien français, du coup je suis limitée, mais on comprend à travers le simple mot merci qu'elle est reconnaissante à l'endroit de l'Éternel et à l'endroit du canal qu'il a utilisé pour faire d'elle un excellent professeur et la mère d'une excellente élève. Je parle donc de ce canal, le Bishop Ouattara, Mohamed Idriss.
Miracle TV Plus a été pour beaucoup dans ce numéro instant témoignage. On a pu voir comment Dieu, à travers cette télévision, a visité des vies et a permis à des familles d'être restaurées. Je vous donnerai une raison de continuer à soutenir cette chaîne de télévision après avoir refermé les portes de cette émission. Mais avant, je tiens à vous dire que nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Je remercie la maison KKF de Koura Koyamba qui a décidé de nous accompagner à travers cette sublime tenue que je porte. Merci à tous nos partenaires et à tous ceux qui nous accompagnent pour cette émission Instant Témoignage. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.